honnêtement, je sais pas si au niveau de ce chapitre, les gens ont pleuré comme au chapitre précédent. J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'ai pas checké. J'ai fait le live vendredi sur YouTube, j'ai fait la radio, mais après... Ok, c'est bon, je suis dessus. On va pouvoir y aller. Je vous demanderai votre note comme d'habitude à la fin de la react quand on démarrait la Cross Guild. Let's go. On va pouvoir démarrer. C'est parti pour Luffy dévoile son nouveau power-up chapitre 1151. How to play. To outflank means to have your discs on either side of your opponent's discs that are in a continuous straight line. This line can be any number of discs long or diagonal. Depuis des années, le gouvernement mondial a toujours tenté de mettre la main sur les géants, de posséder leur puissance militaire. Précédent, il n'est pas question de détruire le pays, mais bel et bien de le contrôler. Pour cela, Imu Nerona va utiliser Warland comme un véritable plateau de jeu de société, où tous les géants vont représenter en réalité des pions qu'elle devra posséder, qu'elle devra renverser. Shamrock nous le disait déjà, ils vont faire de cette invasion un véritable jeu, pas n'importe lequel. Moi je pense vraiment que Shamrock il va revenir. Soit Shamrock, au niveau de Marie-Joise, il est en train de se fight de zinzin avec un dragon ou je sais pas avec qui. Que si c'est pas dragon, ça peut être Barbe Noire. Donc peut-être avec un Shiryu, peut-être avec un Kuzan, peut-être directement avec Barbe Noire. Si ils sont en train de se fight, même si ça va pas trop dans l'intérêt du plan de Teach, soit il va revenir à Elbaf. Il faut qu'il revienne à Elbaf, Shamrock. Parce que vous imaginez, t'as Imu Gunko, t'as Mancheneral Saint-Somers, t'as Killingham, Dory Brogy, les géants, les démons, Shamrock. Ah là tu pètes le truc. Ah là tu pètes tout. Là c'est la maladie mentale. De l'Othello, tout aussi connu sous le nom de Reversi. C'est dans les commentaires de la précédente analyse sur le chapitre 1152 One Piece que j'ai lu une petite dinguerie. Parce que oui, on lit tous vos commentaires à chaque fois et il y en avait un qui a attiré mon attention, il se reconnaîtra, je suis désolé, j'ai plus le nom exact, mais qui disait... Le pauvre. Je suis fou ou quoi? Merci pour ton idée, mais j'ai oublié ton blaze, Golemon. Gros bâtard. Y'a personne qui parle Merci, mais non merci. du jeu du Reversi. Du coup, il a dit quoi? Personne connaît le jeu Reversi, le pouvoir d'Omi, c'est exactement le même fonctionnement. Alors que c'est exactement ça. Le pauvre, en plus, il a dit un truc intéressant. Et j'ai fait what? Eh ben bravo, t'as eu absolument juste sur toute la ligne jusqu'à même voir apparaître finalement le jeu du Reversi dans les cases d'Eiichiro Oda. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer sur Elbaf? Pourquoi est-ce que Im utilise ses pouvoirs? Gros bâtard, et bah bravo pour ta recherche Wikipédia en cherchant Reversi. Non, je rigole. Pour faire un jeu, eh ben on va tout vous expliquer, c'est en réalité juste un plateau de jeu géant. C'est tout aussi bien pour illustrer le fait qu'on a quelqu'un ici qui vient dominer et qui vient gérer comme... Oda, il aime trop les trucs de jeu. Rappelez-vous des Tobiropo. C'est que des noms en référence à des jeux. Ni plus ni moins juste que le contrôle sur son adversaire et surtout une partie à gagner. Alors le jeu du Reversi, comment ça se passe? C'est très simple, ça se joue à deux avec l'un qui va posséder les pions noirs tandis que l'autre va posséder les pions blancs. Et en réalité, il suffit de retourner ces derniers pour voir l'autre couleur s'afficher. Un peu comme si le pion était un yin et un yang. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour gagner une partie? C'est simple, il faut que tous les pions sur le plateau correspondent à votre... Attends, il y a Slikefire qui dit... Sunny croyait au jeu de Go à l'ouest. Tu voyais des pions comme ça, tu pouvais très bien te dire que c'était un jeu de Go, frérot. Comment ça à l'ouest? C'est en mode Sunny, il est censé connaître tous les jeux. Ça va, Slikefire, je te dérange pas? Et encercler les pions ennemis de 2 pions de votre couleur et ainsi tous les pions qui se trouveront entre seront renversés et du coup vous dominez le terrain petit à petit comme ça. Sous cet exemple précis par exemple, hop là, tous les pions sont renversés entre le pion 1 et le pion 2. Maintenant, remplacez pion 1 et pion 2 par Dory et respectivement Brogy et ça vous fait exactement ce qui se passait dans le chapitre 1150 et c'est vrai que sans cette piste d'analyse, on pouvait pas tout à fait le saisir mais maintenant ça paraît bien plus évident lorsque le géant random voit son ami. Moi je pensais au jeu puissance 4. Ah ouais, toi t'es... Toi il faut lâcher la 8-6 mon frérot Lindbergh. Random être Ah ouais toi, hein? Toi pour le coup... Versé parce qu'il se trouvait entre Dory et Brogy, il disait justement quelque chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Ah, mais c'est parce qu'il se trouvait entre les deux. Voilà. Donc, on comprend comment Im, de par ses pouvoirs, peut ainsi contrôler tout Elbaf. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit dans les paroles mêmes de ce chapitre. Moi, je pensais que c'était un Monopoly. On va le faire. Je pensais qu'Imo était en train d'acheter des maisons Monopoly.
jusqu'à ce qu'il soit assujetti entièrement, jusqu'à ce qu'il soit désespéré. Donc le but du jeu ici pour Im, c'est de faire en sorte que tous les pions qui étaient blancs jusqu'alors sur Elbaf deviennent noirs. Et Ichiro Oda, Alors moi je pensais que Imu jouait à Call of Duty. il va très bien s'y appliquer puisque dans le jeu du Reversi, en Allez, on avance, on avance. réalité, c'est les pions noirs qui commencent la partie. Le but de Im ici est alors tout simple, il ne faut pas détruire mais bien gouverner. Il faut dominer la partie, dominer en renversant les pions. Dominer donc une partie de Reversi, Reversi. Maintenant que ça c'est dit, c'est vrai que lorsque Shamrock disait utiliser vos pouvoirs pour en faire un jeu, ben on s'attendait pas à ce que ce soit au sens littéral même du terme, c'est-à-dire qu'on a un véritable jeu de société. Et quand je vous dis que c'est au pied de la lettre, c'est-à-dire que le pouvoir d'Im de Domi Reversi implique exactement la même structure. Bon, honnêtement, le truc de jeu, je trouve ça normal, quoi. C'est pas un truc, je me dis, waouh, incroyable, mais c'est quoi ce pouvoir de fou Que les pions sur le jeu de plateau, c'est en renversant. Après, peut-être que c'est l'essence même du fruit, ce qui m'étonnerait, mais écoutez, pourquoi pas. Mais bon, actuellement, pour moi, c'est pas... Dori, comme Brogy, comme le pion du plateau, que vous lui faites parvenir. Ben, t'as des démons qui viennent de débarquer, t'as Killingham qui fait un bordel. Bon, le truc du jeu, c'est bien, mais voilà, quoi. Sa nouvelle forme noire, en tout cas diabolique. Mais alors, comme on vous l'a dit, c'est une partie qui se joue à deux. Si on a un joueur qui possède les pions noirs, il faudrait quelqu'un qui possède les pions blancs. Quelqu'un, je sais pas moi, de tout blanc vêtu, les cheveux, les habits, Je vois pas. Vous voyez pas quelqu'un? Vous aussi vous voyez ce personnage? Dites-le, il est là? Est-ce qu'il apparaît sur cette fresque? Oui, exactement, c'est ça. C'est Nika. Et alors, en effet, il y a littéralement le dieu et le diable qui sont en train de jouer à un jeu de société. Et ce jeu, c'est le monde entier. C'est une belle image. Voilà, c'est comme on vous le disait, hein, le bras de fer entre le diable et Dieu qu'on avait fait en miniature, ça plaisait beaucoup. Et ben là, c'est la même chose. C'est vraiment le dieu et le diable qui font une petite partie de jeu de société. Et les pions, ce sont les citoyens du monde. Ouais, symboliquement, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, Comme ce qu'on a eu au Nigashima avec le CP0 qui parlait en utilisant les pions, ouais. Nika, Joy Boy, Luffy. Mais attends, est-ce qu'il y a un vrai lien avec son pouvoir là pour le coup? Enfin, quel est le lien avec l'essence même de son pouvoir? Si c'est un Ito Itonomi ou autre chose. Va pouvoir Si c'est qu'une particularité, bon... peut-être sans doute avoir les capacités de rendre aux démons leur apparence d'origine. Mais attention, là où ça devient très excitant, théorie de jeu du Reversi, c'est que comme on vous le disait, il faut 2 pions pour pouvoir faire cela. Il faut pouvoir encercler. C'est pourquoi elle a utilisé Dori et Brogy pour pouvoir contrôler les géants. Ce qui implique également pourquoi est-ce qu'elle n'a pas contrôlé Jarl uniquement, mais qu'il lui fallait bien 2 pions pour pouvoir faire ça. Mais alors, il nous faudrait un second dieu qui se croirait lui-même dieu du soleil, dieu de la destruction, pour pouvoir encercler les gens. Est-ce que tu le vois quelque part sur cette fresque? Oui, bien vu, c'est Loki. Et ce serait très on verra. marrant que, en effet, pour pouvoir retourner les pions, cette fois sur leur face blanche, Luffy et Loki doivent faire équipe. On dit faire équipe parce qu'on pense pas qu'ils vont jouer Moi, c'est ça qui me fume, c'est que, vous voyez, t'as l'explication, le jeu, c'est quoi les règles, il faut un truc. Mais in fine, comme dirait Sony, in fine, comment tu renverses? C'est avec le gros marteau de Loki et les grosses patates de Luffy, hein. au jeu du Reversi directement eux-mêmes et qu'ils vont péter la gueule aux géants pour Donc, maintenant, on peut pleurer, on peut se chier dessus, c'est comme ça, les mecs, hein. On ne peut rien y faire, hein. tout simplement. Dans tout ce jeu de malheur, notons quand même que Usopp est tout triste. Il est tout triste lorsqu'il s'agit de voir que la fierté des géants est mise... Ouais, mais Usopp, faut qu'il aille se faire foutre au bout d'un moment. Parce que je veux bien, on rigole, commence un peu trop à ouvrir sa bouche. Ouais, c'est pas une façon d'être, c'est quoi ça? Ok, mais le nombre de fois où t'as fait le Golemon, le nombre de fois où t'étais effrayé, excuse-moi Usopp, mais reste à ta place, hein. Je veux bien que, calme-toi. à mal, c'est quelque chose qui le touche énormément et peut-être Ah ouais, ça peut le toucher, qu'il aille se faire foutre. Roda est ici en train de nous donner... Commence par faire des vrais trucs, après t'auras ton mot à dire, hein. Comme on dit, chacun à sa place. Si t'es une merde, arrête d'essayer de sortir des grands discours alors que t'es une merde. Calme-toi. un petit indice sur la possibilité... Enfin, c'est quand même une raclure qui dit à des mecs « Oh, regardez ce que vous êtes devenus !» Oui, bon, écoute. Également, en tant que dieu des géants, Usopp, je le rappelle, God Usopp, littéralement, de pouvoir... À tous les coups, t'es tellement osef que Imu a ressenti ton aura inexistante, et c'est pour ça qu'elle a pas envie de te changer en démon, donc calme-toi.
ramener les T'as jeux. investi sur Usopp, ouais, parce que j'étais trop gentil. J'étais beaucoup trop gentil, beaucoup trop longtemps. Au bout d'un moment, on en a marre. À leur état d'origine en leur révoquant leur fierté qui dépasserait n'importe quel pouvoir du monde. Et du coup, on y est. Après les jeux, après, hein, il est l'heure. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair dans le jeu, littéralement, Ouais, maintenant, ça parlait de quoi? de Imu Nerona, Ça va parler de quoi? nous avons Est-ce que ça va parler de poésie? Est-ce que ça va parler d'histoire? De légende? De fable? notre surprise, pas des moindres, celle Ah, en vrai, peut-être. Attends, il y a un monde. Il y a un monde où ça va dire la poésie et tout. Attendez, peut-être que je me fais douiller par le Raimiaki. Attendez, attention. de Gillingham et sa On y est. transformation Zoan en forme hybride et potentiellement en forme éveillée. Ah, ouais, le flow. Ah, il a un flow de... Ah, il a un flow de zinzin. On peut dire ce qu'on veut, mais Killingham... Ah, il a fait le taf. Il a fait le taf. En effet, Bon, vous me direz, il n'a fait que se changer en truc, il n'a fait que souffler dans son truc, mais il fait quand même le taf. tout comme Bellingham Prime. ou encore Rob Lucci avant lui, nous pouvons repérer sur lui les caractéristiques d'un Zoan éveillé, comme son agolomo qui l'entoure, mais surtout une forme hybride animal-humain et enfin des dents pointues. De toute façon, éveil ou non, le mec est tellement trop cool qu'il marche sur Ouais, éveil ou non, en vrai, quand tu dis t'as des Doflamingo qui ont éveillé leurs fruits, les nuages, tout comme le le scandale du siècle que de parler d'éveil pour le grand Bellingham. permettait un autre Zoan mythologique, celui du Uo Uonomi, modèle dragon azur. Non mais désolé, on mange bien. Avec Gillingham, on mange bien. Il est Elle mange bien que Bellingham. Très- Littéralement le chara-design le plus il est intéressant prêt. de l'arc avec Loki. C'est On parti, est- note à Bah, le plus intéressant de l'arc avec Loki, en vrai, un nouveau chara-design à part des géants Golemon, on a Summers, Gunko, on a quoi en Shamrock, c'est le frère de Shanks. On n'a pas beaucoup en vrai, hein. Donc j'y pense, il n'y en a pas énormément. Nouveau design, Gaban, pas mal Gaban aussi. Après c'est un peu différent, Gaban en vrai on le connaissait en version Prime. Donc là c'est entre guillemets que la version vieux. halluciné sur 5 de chaque chevalier divin maintenant. Shamrock. Attends, c'est quoi C'est parti, note halluciné sur 5 de chaque chevalier divin En design ou globalement? maintenant. Shamrock. Objectivement sur le À quel niveau? cardinal. Objectif. 2,7 sur 5. Non, Rip-off de Shanks. Shanks avec parfum Yves Saint Laurent. Il est très stylé quand même, hein. Moi j'aime pas le personnage, mais pour le chara-design réussi, on est sur 3,9 sur 5. 2,5 ou 3,9? Je comprends rien. Donc, ok, donc que design, mais comment il passe de 2,7 à 3,9? Non. Rip-off de Shanks. Shanks avec parfum Yves Saint Laurent. Il est très stylé quand même, hein. Moi j'aime pas le personnage, mais pour le chara-design réussi. J'aime pas le personnage. T'aimes pas le personnage de Shamrock? Mais comment on peut ne pas aimer le personnage de Shamrock? On est sur... Ça, c'est son avis, hein, mais j'essaye de comprendre. Comment tu peux ne pas aimer le perso de Shamrock? Je vous jure, je comprends pas comment tu peux ne pas aimer Shamrock. Ça donne 15 et quelques sur 20, ça va? Ah oui, Gunko. J'aime bien son chara-design visage et tout, le bas un petit peu moins, je dirais 3 sur 5. Le personnage sans mauvais. Ah ouais. Une catastrophe. C'est propre à chacun, mais 1,2 sur 5 pour Gunko. Ouah, je souffle. Oh là là. Après, j'ai pas une passée pour le mec qui juge les avis des gens par rapport au chara-design, mais abuse, frérot. Summers. Sympa, un des personnages vieux, c'est rare. J'ai pas donné mes notes en vrai. Moi, Shamrock, chara-design, 5. Vous pouvez pleurer, j'en ai rien à foutre. Oui, mais c'est que le jumeau de Shanks. Oui, justement, c'est le jumeau de Shanks sans la balafre de barbe poire. Donc, encore heureux. Gunko, je mets 4 à Gunko, j'aime beaucoup. Après, t'as ceux qui pleurent parce qu'elle est en culotte. Bon, bah écoutez, continuez à pleurer. Hein. Je vous ai pas vu pleurer pour Blue Gilly. Pour elle, vous pleurez, c'est pas grave, c'est propre à chacun. Écoutez, je vais pas vous juger. Hein, allez-y, y a pas de problème. Mais moi, je mets 4. Pour Gunko, j'aime beaucoup. On continue. Belle éthique. 3,4 sur 5. Summers, on va dire je suis un maxeur, mais je mets 5. On va dire je suis un abuseur, mais je mets... Je sais pas, en fait, il est parfait le design. Vous voyez, c'est ça le problème.
C'est qu'après on va me dire oui, mais dans ce cas-là, il a un design équivalent au meilleur design. Non, c'est juste que en fonction du personnage, le design il est parfait. C'est comme un Kaido. Kaido, son design est parfait vis-à-vis de ce qu'il représente. C'est la créature la plus forte au monde. C'est comme pour Big Mom. Big Mom, par rapport au perso, par rapport à ce qu'elle incarne et tout, le design est parfait. Donc pour moi, c'est 5. Maintenant, il y en a qui 3, il y a pas de problème. Hein. C'est propre à chacun. Hein. Je mets 3,7. Gillingham, franchement bon, il sent la fleur, il est frais et ça a l'air d'être un bad guy, mais surtout fort alors qu'il a l'air d'être détestable. C'est un 4,3. Franchement, je dirais terme 4,8. Voilà, c'est bien noté. Non mais il est vraiment bien, en forme. Après c'est aussi le truc du moment, c'est ça en fait le problème. J'ai l'impression que c'est en fonction de ce qu'on a actuellement dans le manga. C'est-à-dire que s'ils en avaient parlé quand Shamrock est venu, ils auraient peut-être mis 4, 5. Là le problème c'est que vu que c'est le chapitre Killingham, tu y mets beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est pas comme ça que je procède. Maintenant peut-être qu'ils en auront rien à foutre du design de Gunko et tout, peut-être qu'ils aiment tout simplement pas. Pour moi ouais pareil, Killingham je mets une très bonne note, ouais, c'est proche d'un 5. C'était quoi du coup en forme hybride juste avant? Il a déjà un regard qui change totalement, qui le rend à la fois impénétrable. Ça je valide. Mais comme on sait que c'est un chevalier divin, il nous attendrissait, mais on sait qu'il a pas besoin de nous attendrir, il est vachement terrible. Et en plus on a une surprise quoi, c'est-à-dire qu'il change un peu du tout au tout. Très intéressant, très intéressant. Des C'est typiquement du Oda, hein. C'est typiquement du Oda. formes qui vont carrément changer le personnage. Les formes centaures comme ça plaît toujours. Une vraie réussite, en tout cas ce Chara design très... Portugal ou Espagne, qui gagne? Je sais pas qui va gagner, mais si je devais apporter mon soutien, si minime soit-il, je serais pour une victoire du Portugal, parce que c'est l'une des dernières coupes du très grand, de l'immense Cristiano Ronaldo, donc je serais plus du côté du Portugal. L'Espagne c'est une équipe jeune, ils ont le temps d'avoir encore plus de coupes. Donc bon, après si vous préférez l'Espagne, y a pas de problème, hein, ça ne reste que mon avis. Très stylé. Parce que oui, les moins légistes d'entre vous, parce que c'est un peu compliqué à repérer tout ça, c'est une théorie de notre part, parce que ça n'a jamais été tout à fait dit dans on va pas rentrer dans un truc, ouais du coup, mais si, c'est qui? le manga Parlez-moi de Shamrock plutôt. d'Ichiro Oda, mais vous remarquerez que lorsque Kaido est Non, moi je pense que les légendes comme ça, il faut les respecter. Vous voyez, si le foot c'est la piraterie, tu peux préférer l'autre, mais tu sais que le mec tu dois le respecter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, ça reste mon avis. Ah, moi je suis pas dans la rivalité. forme hybride, uniquement, pas forme hybride potentiellement éveillée, il a son nez pointu, il a uniquement 2 canines et une absence de sourcils. Il a pas de sourcils, le pauvre bichette. Tandis que plus tard dans le combat, et pour aucune raison, il est déjà un peu plus musclé, certes, mais bon, ça c'est difficile à noter, mais surtout, toutes ses dents sont devenues pointues, très important, son nez est passé de pointu à un groin, et enfin, il a des sourcils qui rappellent la Golomo. Ça on l'avait souligné à l'époque, ouais, effectivement, ouais, t'as quelques particularités. Et en tout cas, les nuages de Zoan. Mais il n'a pas son Agolomo. Mais ça, et ça ce serait très fort de la part d'Eiichiro Oda, c'est parce qu'en réalité, il serait autour d'Onigashima depuis le début. Avec cela en tête, vous comprenez que si Et monsieur je viens de revenir, pourquoi ça parle de Kaido par rapport à Killingham? bien Par frais rapport à Bellingham. là, qu'on appelle Gillingham, On est encore dans le foot là, voilà, Bellingham, il est là. et lui en forme hybride, avec son Agolomo et avec toutes ses dents pointues, ça signifierait alors également que comme Kaido, il est ici en zone éveillée, et qu'il a donc une corne pour pouvoir soigner, convoquer, appeler ses MMA, faisant de lui littéralement un ennemi redoutable qui a besoin d'être l'employé du mois lorsqu'il y a Im sur place. Hein, par contre. L'employé du mois. Tellement, il veut tellement être... Après, c'est normal, hein. Quand t'es l'employé du diable, t'as pas forcément envie de... T'as envie de te faire bien voir. Logique, j'ai envie de vous dire, hein. Attention, ça devient intéressant, il existe une autre possibilité pour expliquer la nature de Gillingham, qui serait en réalité un homme poisson, expliquant ses dents pointues, tout comme celles de Dellinger et Jack, qui nous avaient déjà... Ça parlait de Luffy, Zoro, Loki et tout, ou ça va encore continuer avec Bellingham, là? offert ce plot twist à J'aime l'époque, bien, hein, je mange Bellingham, mais c'est quand même le retour des rois. après s'être fait taper par Zunesha. En parlant de Zunesha, pourquoi est-ce qu'il est dans les créatures des enfants? Si, regardez, juste là. Bref, de plus, Gillingham manie un trident qui est l'arme de prédilection des hommes poissons comme chez Odie Jones ou encore Neptune, car en référence à Poséidon, dieu des océans. Cependant, nous savons tous que les hommes poissons sont discriminés par le gouvernement mondial. Alors, il serait étonnant d'en voir un ici en chevalier divin. Mais comme on l'a vu avec la famille Don Quirote, tout est possible. Et peut-être alors que cela...
Ouais, honnête. Après, ce serait étonnant de par la relation des nobles mondiaux vis-à-vis des hommes poissons. Ça expliquerait pourquoi il est le seul des chevaliers Après, Oda peut tellement nous douiller avec le trident et les dents que, honnêtement, je ne me fie même plus à ces détails. à garder un scaphandre, l'interdisant de respirer le même air que ses collègues. Sa présence pourrait offrir un magnifique combat à Jinbei, à la fois physique et idéologique, rappelant le combat de... Ouais, Bellingham, Jinbei, j'aime bien. Bellingham, Jinbei, j'aime bien. Maintenant, malheureusement, Jinbei s'est fait humilier par Gunko, la pote de Bellingham. Otohime et Fisher Tiger pour la liberté des hommes poissons. Pour conclure sur Gillingham, Après...